Bonjour à tous, ici Loïc et Julien. Je suis Loïc et aujourd'hui je ne suis pas avec Julien qui est parti faire du roller, mais Et je suis non. avec Marie. Comment ça va Marie? Ça va bien. Ok, qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui dans cette vidéo? Alors, Toujours sur Access 2010. Voilà, toujours sur Access 2010, on va aujourd'hui apprendre à créer des tables et faire des relations entre les tables. Voilà, donc on se propose de prendre un petit exemple, de créer quelque chose pour gérer des films avec leur réalisateur, une espèce de DVD tech. Voilà, c'est ça. Donc on va créer une base de données qu'on va appeler de manière très pertinente DVD. DVD Tech. Donc on la crée. Et donc dans un premier temps, on va créer des tables. Alors on utilise la première table qui nous est proposée, on l'enregistre sous le nom film, parce qu'on va commencer par créer une table film. Film, avec un S Oh. ou pas? Sans S. Sans S. Film. Voilà. Ok. Donc on y va. Donc ensuite on va aller On en se mode, met en mode création. et on va aller Et on ajouter va des champs. créer les différents champs. Donc, pour la clé primaire, on va utiliser un autre nom que numéro qui nous est proposé par défaut. On va mettre ID, underscore s'il te plaît, souligné, Pardon. film. Voilà. Et on laisse numéro automatique. Alors numéro automatique, le type de données derrière c'est du numérique et c'est un entier long. Voilà, faire Ça, bien c'est attention. important pour la suite. C'est très important pour la suite. Ouais. Alors, bien Et c'est un numéro automatique, comme son nom l'indique, qui va être incrémenté ensuite par Access tout seul. sûr. Ouais, c'est ça. Donc à chaque fois qu'on va ajouter un film, en fait, l'identifiant du film, ce qui permettra de repérer le film, va s'incrémenter de 1 à chaque fois qu'on ajoute un film. Voilà. Alors, deuxième champ, le titre. Titre du film. Titre du film, donc ça, c'est un mode plutôt du texte. texte, voilà, de taille 80, donc on change la taille du champ. Voilà, donc à chaque fois que vous avez un type de données, ici vous avez la liste de tous les types de données, par défaut il met texte, hein, c'est pour ça qu'il a mis texte directement, puis en dessous vous avez les différentes propriétés, donc on va peut-être pas les faire voir toutes, mais la Non, taille du champ on c'est va le juste nombre- changer deux propriétés pour celui-ci, titre, et donc il est de taille 80 caractères, et on va mettre nul interdit, oui, pour imposer le fait que l'utilisateur, dès qu'il rajoute un film, mette le titre du film, Au minimum. systématiquement. Sinon Voilà. ça ne crée pas de nouvel enregistrement dans la table. Alors, troisième champ, ref genre. Donc ça s'appelle ref parce que ça fera référence au genre dans une autre table plus tard, qu'on verra plus tard, qui contient tous les genres des Ouais, films. Donc c'est un nom significatif quoi. Et pertinent. Voilà. Référence au genre. Donc c'est du texte de 30 celui-ci. Ok. Donc quand on met comme ça la taille du champ, c'est le nombre maximum de caractères qu'on pourra mettre dans le champ. C'est ça. Pas Donc plus. si on essaye de mettre un genre de taille 31 caractères, ça passera pas. On aura que les 30 premiers. Alors durée. La durée du film, c'est du numérique. Ouais, donc c'est la durée en minutes hein, ici. Ouais, simplement. donc en fait, on va changer la taille du champ parce qu'en long, c'est trop long. Voilà. On prend octet. Octet. Ouais, Donc octet ça dépasse pas 255. voilà, le chiffre de 1 à 255. De 0 à De 255. 0 à 255, pardon. Donc, Donc, déjà un film de 255 minutes c'est pas mal. Ouais, de 0, c'est pas possible par contre. Un film de 0 minutes, non. Bon, c'est un peu de l'arnaque. Achetez jamais un film de 0 minutes. Voilà, surtout. Donc, résumé. Le résumé du film, là, il faut beaucoup de place pour mettre le résumé du film. On va prendre le type mémo. Mémo. Alors ça c'est une zone de texte dans laquelle on peut mettre plus de 255 caractères, qui est la limite maximum pour le texte. Hein, quand vous prenez Je texte. crois que c'est 32 K. Mémo. Ouais, voilà. Donc là, Ouais. si vous prenez du texte, c'est maximum 255 caractères. Pour un résumé, c'est un peu court. Si vous mettez mémo, c'est 32 000 caractères. Voilà, Et des boîtes. exactement. L'année de sortie maintenant du film. Année et E. Donc, on va essayer. Ouais, je mets jamais d'accent. Voilà, on met pas d'accent. En général, on essaie de pas en mettre parce que ça peut compliquer après. Ouais. Donc, année de sortie numérique encore. Ok. Entier. Eh bien oui, parce que si on met octet, ça va pas le faire. Parce qu'on peut Maintenant, mettre entre 0 et 255, l'année 255, elle est passée depuis longtemps. Ouais, et puis ils Donc, ont pas fait des films Et super. puis, ils cette faisaient pas de film, voilà. Ref pays, donc pareil, référence Je à parie une que ça va table. faire référence à un pays. Eh ben, pareil, voilà, exactement. Donc on met ça en texte. On met ça en texte de 30, ça va suffire, je pense. Ouais. Des pays de plus de 30 caractères, tant pis, ben, ils auront que 30 Ils font pas caractères. de film normalement. Non, Non. c'est ça. Emprunt, est-ce que le film a été emprunté ou non? Il y a deux C'est une possibilités. très bonne question. Ben voilà. Donc, on va prendre comme type oui, non. C'est en fait ce que vous avez déjà vu certainement, un booléen. Ou pas. Ou pas. Ah, c'est en fait soit deux valeurs possibles, c'est soit oui c'est emprunté, soit non c'est pas emprunté. Voilà. Donc oui 1, 0 et non 0. Voilà, exactement. Et la note, on va mettre une note au film pour savoir s'ils sont bien ou pas. Donc Oui. une note, encore un numérique. D'accord. La note, on dira que ce sera de 1 à 5 par exemple. Donc du coup, on prend comme type octet. Ok. Et c'est tout.
Et c'est tout pour la table film. Donc là, on a créé la table, on va réenregistrer. Donc, il suffit de cliquer sur la petite disquette là qui est Voilà, là. on peut fermer la table. CTRL S, c'est pareil hein, pour enregistrer. Ouais, on la ferme. On peut Voilà. fermer. Donc, Elle elle est va toujours pas- sur le côté. Si on double-clique dessus, on la retrouve. Elle n'est pas perdue. Voilà. Et Il n'y a donc- pas encore de données Ouais. dedans. Sauf que là, quand on la réouvre comme ça, on accède au mode feuille de données qui nous permet éventuellement d'ajouter des films dedans. Bon, on va pas le faire pour l'instant, Pas pour l'instant, non. on fera plus tard. Voilà. On va créer une deuxième table. Bien sûr, avec plaisir. Donc pour ça, Pour on va avoir- dans l'onglet créer Voilà. et puis on va cliquer Cette sur fois-ci. table, Sur table. tout simplement. Donc, Donc, c'est le même système, on va enregistrer et on va l'appeler. Réalisateur cette fois-ci. Pour pouvoir renseigner le réalisateur de chaque film. Ouais, donc là on va faire simple, on va considérer qu'un film n'a qu'un seul réalisateur. Même Voilà. si parfois dans la réalité c'est pas vrai, on va simplifier un peu. On prend une base plus simple que la réalité. Voilà. Donc même Donc- chose, je repasse en mode création Oui. et on va faire. Et la on même essaye chose. de rester avec la même nomenclature. Donc, ben voilà, ID réal pour l'identifiant du réalisateur. Mhm. Numéro automatique aussi, ça nous va bien. C'est un nom pertinent. Voilà. Le nom du réalisateur, dont nom souligné ou underscore réal, Réal. en donc, texte de 50 par exemple. Ok. Remarquez au passage qu'à chaque fois qu'on a rajouté un type de données, excepté le titre, on a permis que ça reste nul. Ouais. Non C'est-à-dire que le champ renseigné. peut rester vide, quoi. Et le prénom du réalisateur. Donc, Potentiellement ici on pourrait mettre nom réel en null interdit pour forcer au minimum de mettre le nom Oui. du réalisateur. D'ailleurs c'est ce qu'on va faire. Donc Donc, le nom pour changer la réalisateur sera propriété, vous- obligatoirement. Ouais, Rempli. ici, donc vous mettez sur le champ nom réel et puis dans la feuille de propriété qui apparaît, vous mettez null interdit ici, vous mettez Oui. oui. Voilà, c'est bon. On peut enregistrer la table. Enregistrons la table. Alors peut-être juste, c'est complètement de l'impro, mais juste une petite précision là, dans la feuille de propriété ici sur les champs vides, il y a une petite particularité puisque vous avez ici en dessous Chaîne vide autorisée, Ouais. oui. La Alors, chaîne vide autorisée, c'est pas quand c'est vide, mais c'est Une deux chaîne- double cotes, ouais, une c'est chaîne de vide. caractères sans Voilà. caractère, mais qui reste une chaîne de caractères et ça c'est différent du vide. Donc on peut Ouais. lui empêcher de laisser une chaîne de caractères. On vide en même empêche temps. de laisser une chaîne vide. Donc Voilà. juste Il faudra- deux double cotes collés. Quoi, en fait. Ouais, il faudra mettre au minimum un caractère. Ouais. Autre que des doubles cotes. Donc on aurait pu faire pareil sur le titre, bon on l'a pas fait, mais c'est pas bien grave. Non. Donc c'est nul interdit et on interdit la chaîne vide. Tout à fait. Voilà, c'est bon. On Donc peut j'enregistre. enregistrer. Ok. Maintenant, Maintenant, le plus important, pour l'instant, nos deux tables sont indépendantes. On pourrait mettre n'importe quoi d'un côté comme de l'autre, c'est-à-dire un film avec un réalisateur qui n'est pas encore renseigné du côté des réalisateurs. alors de toute façon pour l'instant on peut même pas préciser quel est le réalisateur d'un film, puisque Oui, on n'a pas rajouté d'informations. Donc Ouais. pour ce faire, il va falloir, pour avoir un lien entre les deux tables, j'ai zappé une étape, il va Ouais. falloir rajouter un champ dans la table film pour avoir un lien entre les deux. Donc on a dit qu'on rajouterait qu'un seul réalisateur par film. oui. Ça veut dire que pour un même film, on rajoute un nouveau champ dans la table film, Donc je vais aller modifier la table film et je vais rajouter un champ ref réal, pour référence au réalisateur, et qui doit être ce champ du même type de données. que l'identifiant auquel il fait référence. Et Et ouais. là, attention, C'est là que ça se complique. du Parce côté des réalisateurs, on a mis un numéro automatique. On va aller voir. hein. On revérifie. Le numéro automatique, quel est son type de données? Entier long. Oui. Donc, ref réal ne doit surtout pas être un numéro automatique, sinon on ne pourrait pas mettre plus d'un film par réalisateur. Ouais, et puis en plus on pourrait même pas spécifier nous-mêmes quel est le bon réalisateur, puisqu'il Ouais. incrémenterait de 1. Donc ça prendrait forcément film 1, réalisateur 1, film 2, réalisateur 2, n'importe idiot. quoi. Voilà. Donc on met du numérique et attention, entier long. Laissez bien entier Ouais. long parce Même que type ça de doit données. être le même type. Voilà, si vous mettez pas ça, quand vous allez essayer de faire le lien entre les deux tables, vous allez avoir un joli message d'erreur qui vous dit tout simplement Erreur de type. erreur de type. J'enregistre. Donc ça Ouais. c'est fait. Ouais, et maintenant C'est on va enregistré. rajouter le lien. Pour l'instant, il n'y a aucun lien entre les tables. Non. Physique, on va le rajouter. On va dans outils de base de données, relations. On va rajouter les deux tables. Donc là, on peut appuyer sur CTRL ou SHIFT et on rajoute les deux tables. Voilà, elles apparaissent. Et on va faire graphiquement le lien entre l'idée réelle d'un côté et le ref réel de l'autre. Alors pour Donc- faire le lien, c'est pas très compliqué, il suffit de prendre un des deux champs, peu importe lequel. Je vais prendre ref réel et je vais le glisser en gardant la souris Voilà. appuyée sur le champ idée réelle. Là, il y a une fenêtre qui s'ouvre et qui me propose de faire une relation entre idée réelle et ref Ref réel. réel, voilà. Donc attention, il faut surtout appliquer l'intégrité référentielle. Donc que veut dire appliquer l'intégrité référentielle? Ça va empêcher de rajouter des informations dans la référence du réalisateur tant qu'elle n'a pas été identifiée côté identifiant réalisateur. C'est-à-dire que si j'ai un réalisateur 3 que je veux rajouter, il faudra d'abord que je mette un nouveau réalisateur 3 dans la table réalisateur avant de pouvoir m'en servir dans la table film.
Ouais. Est-ce que c'est clair? Ouais, alors... Loïc, on va faire une ça démonstration semble juste clair. après. En fait, ouais, on va faire une démonstration. Ok, donc il faut surtout bien cocher ça. On vous expliquera juste après pourquoi, avec une petite démo. Pour garder l'intégrité des données, sinon ça ne fonctionnera Ouais. pas. On pourra Alors, mettre n'importe quoi dans les tables. Il y a deux autres options ici qui apparaissent quand on fait appliquer l'intégrité référentielle. C'est mettre à jour en cascade les champs correspondants. Alors ici, c'est pas vraiment utile parce qu'on a mis un numéro automatique sur notre clé primaire de réalisateur. Donc ça va s'incrémenter Donc automatiquement. le numéro se fait tout seul et on peut pas le changer. Par contre, Non. si jamais vous avez autre chose qu'un numéro automatique, du texte, du numérique, enfin autre chose, et que vous changez l'identifiant d'un des enregistrements de votre table, et ben automatiquement, si vous avez coché cette option, il ira mettre à jour dans la référence Toutes les références de en la fait tablier. à cet Ouais, identifiant. toutes les références. Qui Ça, en c'est est assez dans pratique une ou plusieurs tables. si vous avez autre chose que du numéro automatique. Ouais, donc en général, on coche les deux premières Voilà. options. Appliquer l'intégrité référentielle, c'est obligatoire, et puis mettre à jour en cascade, on le laisse Ouais. cocher, même si c'est du numéro automatique, de toute façon, ça n'empêche pas le fonctionnement. La Si- dernière option, Si jamais vous cochez également effacer en cascade les enregistrements correspondants, ça veut dire que si jamais vous supprimez un réalisateur, ça supprimera tous les champs qui ont une information liée avec ce Voilà. réalisateur ça dans les autres supprimera tous tables. les films de ce Donc réalisateur. ça, en dans général, on ne le fait pas parce qu'on préfère garder la main sur ce qu'on supprime réellement dans la table, Donc, dans la base. Ok, donc on coche juste les deux premières, et ici, il n'y a rien d'autre à faire. Non, on fait... Créer. oui, voilà. Et donc là, vous avez le lien qui apparaît physiquement avec des informations 1 à l'infini. Ces deux informations signifient qu'un réalisateur peut avoir fait plusieurs films, ce qui est la majeure partie du temps le cas pour tous les réalisateurs existants, ceux-ci sont très mauvais. Et de l'autre côté, ça signifie que pour un film donné, on n'a qu'un seul réalisateur. De toute façon, dans le champ ref réel, on ne peut spécifier qu'un seul numéro de réalisateur. Oui, on peut préciser aussi que le côté 1, c'est le côté clé primaire d'un côté, donc ID réel, et le côté plusieurs, c'est le côté clé étrangère. Alors, ce qui me fait complètement penser à un truc, c'est Vas-y. qu'on n'a pas montré comment créer véritablement une clé primaire, parce que c'est fait automatiquement en fait dans la version 2010. Ah ben, on va le montrer juste On va après. le montrer juste après dans une prochaine vidéo, c'est ça? Oui. Ok, c'est super. Très bien. Donc on va vous expliquer justement ce qu'on vous racontait tout à l'heure avec Oui, appliquer l'intégrité voilà. référentielle. Ouais. On va, En rajoutant des données dans les tables pour voilà. vous montrer à quoi ça sert. Donc là je ferme, il me demande On si je vais enregistre, enregistrer, je fais oui, tant oui. qu'à faire. Et, puis, je Et vais là, aller on va ajouter un film. rajouter un film. Donc, quel Donc, film te ferait plaisir? Je sais pas, Je un sais film pas. long ou court. Je ne sais pas, voilà, par exemple. Le titre de du film, genre, donc on est au minimum obligé de mettre le titre. Après le genre c'est une référence donc on l'a pas. On va mettre 120 minutes. On n'a pas de résumé pour On va l'instant. mettre, On n'est pas obligé de renseigner ces champs d'ailleurs. On ne va pas renseigner le pays ni le reste puisqu'on ne Ouais, sait pas encore ni la note. Voilà. Le réalisateur, on n'a qu'à mettre le premier réalisateur. Ouais, voilà, c'est le réalisateur numéro 1. Voilà, Et en faisant ça, on valide et on a un beau message qui apparaît. Vous ne pouvez pas ajouter ou modifier un enregistrement car l'enregistrement associé est requis dans la table réalisateur. Qu'est-ce que ça donc, veut le dire? conseil qu'on peut vous donner, c'est de bien lire les messages d'erreur. Déjà, bien les lire, faire attention Donc là, ça veut dire et clairement comprendre. que le réalisateur numéro 1 n'existe pas dans la table réalisateur. Et Eh donc, oui. on ne peut pas signifier qu'il a fait le film numéro 1 de la table film. Effectivement, si je vais... Donc là, je suis obligé de Donc cliquer là, OK. Hein. on fait OK, on enlève le réalisateur, on peut toujours enregistrer parce que comme c'est pas nul interdit, Ouais, on n'est pas obligé de spécifier le on n'est pas réalisateur. obligé de de... film, si oui, on connaît le pas. spécifiera dans un second temps. Voilà, et par contre, je vais aller rajouter un réalisateur. Et puis, Donc le premier qui s'appelle, je sais pas, Steven... oui, allez, vas-y, Doplé Marie, si tu veux. Marie, Oui, grande réalisatrice, un magnifique film ouais, qui s'appelle Je ne sais pas. qui s'appelle Je sais pas, qui vous apprennent à utiliser Access. Voilà. Euh, Donc on va... Attention, petite information, on a un petit crayon là qui est apparu. Je l'ai pas c'est- vu, moi. Alors on fait un deuxième réalisateur, Crampon, Loïc, Ok, deuxième et- réalisateur très connu. Plaisir. Voilà. Là, on a un petit crayon. Ça veut dire qu'on est en mode mise à jour. Tant que vous avez Ah oui. encore ce petit crayon, l'information n'est pas stockée dans la base de données. Donc faites attention à ça. Donc Donc là, si je veux quitter le petit crayon, je vais aller pas rentrer, tout simplement. voilà. Donc là, c'est enregistré dans la base. Voilà. On peut aller dans Je la peux fermer table de la film table, de et puis nouveau maintenant, je peux rajouter que c'est et le dire que Marie réalisateur. Doplé a créé le film Je ne sais pas. Et là, on n'a plus de message d'erreur. Et voilà. Voilà, donc vous avez appris à créer des tables. Oui. À avec, faire les relations. À peu près tout, enfin en tout cas, les types de données les plus courants. Oui. À faire la relation Et- entre les tables pour et à avoir une faire- base de données relationnelle correcte pour éviter de mettre des données non intègres dans votre base de données. Voilà, on espère que ça vous a aidé. On vous dit à bientôt. Allez, mot de la fin. Marie, le mot de la fin, puisque tu l'attends tant. Tiens. Ok, alors, bonne journée. Ciao, ciao.